LeBron James, t'as grandi avec lui ou t'as grandi en l'entendant partout? Depuis plus de 20 ans, il est là, à battre des records, à porter des équipes, à diviser les fans. Certains le voient comme un héros, d'autres comme un opportuniste. Il dépasse Jordan au scoring, on lui répond qu'il a perdu plus de finales qu'il en a gagné. Et pourtant, malgré toutes les critiques, malgré les attentes démentielles, il est toujours là. Mais si tu remontes au début, il n'y avait aucune raison pour qu'il arrive là. Rien, sauf une volonté hors du commun. Bienvenue sur Hoop Culture et voici l'histoire légendaire de LeBron James. LeBron James naît à Akron, une ville grise de l'Ohio, où les rêves se frottent souvent à la réalité. Sa mère, Gloria, n'a que 16 ans quand elle le met au monde. Elle est seule, sans stabilité, sans emploi fixe, mais avec une volonté énorme de s'en sortir. Elle enchaîne les galères pour lui offrir un toit. Parfois un canapé chez une tante, parfois une chambre dans un HLM, et souvent rien de stable pendant des mois. Entre ses 3 et 10 ans, LeBron change de domicile aussi souvent que d'école. Il vit dans l'instabilité, avec pour seul repère l'amour sans faille de sa mère. Il n'a pas grandi dans la misère absolue, mais dans une précarité permanente, où chaque jour ressemble à un test. Un jour, elle prend une décision difficile. Pour qu'il ait enfin un peu de stabilité, elle confie LeBron à Frank Walker, un coach de football local qui va lui offrir un lit, une routine et surtout un ballon. Alors LeBron accroche tout de suite. Il ne domine pas encore, il ne saute pas honnêtement plus haut que les autres, mais il comprend vite. Il apprend à lire le jeu, à voir ce que les autres ne voient pas. Ce ballon, c'est plus qu'un jeu. C'est un outil, un refuge, une porte de sortie, son seul ami. LeBron ne joue pas pour impressionner, il joue pour respirer. C'est dans cette ville usée, avec une mère qui s'est battue sans relâche et un coach qui a tendu la main au bon moment, que tout a commencé. Rien ne prédestinait ce gamin à devenir une légende. Mais l'histoire, elle était déjà en train de s'écrire. À 14 ans, LeBron James entre au lycée Saint-Vincent-Sainte-Marie d'Akron. Il n'est encore qu'un gamin du quartier, mais sur les parquets, il se passe un truc. Dès les premiers matchs, il ne joue pas comme un lycéen. Il domine, pas juste avec ses stats, mais par son intelligence de jeu, sa façon de tout contrôler. Il a la lecture d'un pro, le corps d'un adulte et l'assurance d'un mec qui sait déjà qu'il va aller loin. Très vite, tout le monde s'en rend compte. Les scouts commencent à se déplacer, les journalistes aussi. Des caméras s'invitent aux entraînements. Il n'a pas encore 17 ans qu'il est déjà sur la couverture de Sport Illustrated avec ce titre devenu culte, The Chosen One. LeBron James and Akron St. Vincent St. Mary's have won their third championships and he is really playing to the crowd. 2003, l'année où tout va basculer et aussi celle où je suis né. LeBron James termine le lycée et cette fois, il n'y a plus aucun doute. Il ne va pas juste entrer en NBA, il va y entrer comme le numéro 1. Toutes les franchises rêvent de lui. Mais c'est Cleveland qui décroche le gros lot à la loterie. Et pour la première fois depuis longtemps, une ville entière reprend espoir. Les Cavaliers sont au fond du trou. Ils enchaînent les saisons sans saveur, les défaites, les choix douteux. Et là, d'un coup, ils ont entre les mains un gamin de 18 ans censé tout changer. Ce n'est pas juste une recrue, c'est une bouée de sauvetage. Une icône avant même d'avoir mis un pied sur le parquet NBA. Avant même de jouer un seul match, LeBron signe un contrat de 90 millions de dollars avec Nike. Le monde entier le regarde et tout le monde attend qu'il soit à la hauteur. Pas dans 3 ans, maintenant. Premier match NBA, 25 points. Premier mois, des highlights, des passes aveugles, des dunks en transition et surtout une sérénité déconcertante. Il tourne à 21 points, 6 passes et 5 rebonds de moyenne. Il est élu rookie de l'année et les Cavaliers, d'un coup, ne sont plus une blague. Mais au-delà des chiffres, c'est l'attitude qui marque. Il joue juste, il joue collectif, il élève le niveau de tout le monde autour de lui. À 18 ans, il agit déjà comme un vétéran. Il n'a pas besoin de forcer, il n'a pas besoin de parler, il montre. Et on croyait que c'était perdu, mais Cleveland retrouve enfin une âme. L'arène se remplit, les maillots se vendent et dans les rues, on recommence à y croire. LeBron James vient à peine d'arriver, mais déjà, on sent que rien ne sera plus comme avant. En 2007, à 22 ans, il les traîne en finale NBA. Le mot est juste, il les traîne, parce qu'autour de lui, c'est pas l'armada. C'est pas une super team, c'est lui. Zydrunas Ilgauskas et des mecs solides, mais pas taillés pour un titre. Et pourtant,
il y arrive. Il élimine les Detroit Pistons, une équipe de tueurs, en plantant 48 points dans le Game 5. Il inscrit 29 des 30 derniers points de son équipe. Un match qui, encore aujourd'hui, file des frissons. Mais en finale, le mur est trop haut. C'est une machine bien trop huilée. Cleveland se fait balayer. 4-0. Retour à la réalité. Mais autour de lui, rien ne suit. Mo Williams, Anton Jamison, Shaq en fin de parcours, ce ne sont pas des coéquipiers pour aller chercher un titre. Pas contre les Celtics du Big Three, pas contre Orlando et Dwight Howard, pas contre les Spurs. Et à chaque printemps, c'est la même histoire. LeBron brille, mais Cleveland tombe. Et petit à petit, ça use. Il commence à sentir qu'il tourne en rond, qu'il donne tout, mais qu'il manque toujours une pièce. Et un jour, il comprend. Pour gagner, vraiment, il va devoir faire un choix. Un choix qui va tout changer. C'est l'été 2010, et LeBron en a marre. Marre de porter une équipe sans aide, marre de devoir tout faire tout seul, marre de se faire éliminer pendant que les autres soulèvent leur trophée. Alors, il prend une décision, mais pas n'importe comment. Il la transforme en événement. Une émission en direct sur ESPN. À Cleveland, c'est l'apocalypse. Les fans brûlent son maillot, le proprio lui crache dessus dans une lettre ouverte. LeBron passe du héros local à l'ennemi public numéro 1. On l'accuse de trahison, de lâcheté, d'avoir fui la difficulté. Mais lui, il s'en fout pas. Il encaisse, il sait ce que ça coûte. Mais il sait aussi ce qu'il veut. Un titre. Et il faut dire que Miami, c'est pas Cleveland. C'est flashy, c'est chaud, c'est ambitieux. 4 finales NBA d'affilée, 2 titres, 2 MVP des finales, 2 MVP de saison régulière pour LeBron, et une saison 2013 où il atteint son sommet. Il shoot à 56%, il défend sur 5 postes, il enchaîne les highlights, les passes millimétrées et les game winners. Mais malgré tout ça, les critiques ne disparaissent pas. On dit qu'il n'aurait pas pu gagner sans Wade, qu'il a eu besoin de fuir pour réussir, qu'il ne sera jamais au niveau de Jordan. Même après les titres, il y a toujours un mais. Alors LeBron fait ce qu'il a toujours fait. Il avance, et un jour, il se dit qu'il est temps de revenir là où tout a commencé. Parce qu'un roi, même quand il conquiert ailleurs, n'oublie jamais son royaume. 2014, LeBron rentre chez lui. Mais cette fois, pas de show, pas de caméra, juste une lettre. Publiée dans Sports Illustrated, il y parle de famille, de responsabilité, d'amour pour sa ville. Personne n'y croyait. Même les fans les plus fidèles n'osaient pas espérer. Et pourtant, il revient. Mais LeBron ne revient pas seul. Dans ses valises, il ramène une promesse, celle de tout faire pour offrir un titre à Cleveland. Il retrouve Kyrie Irving et il pousse la franchise à aller chercher Kevin Love, une nouvelle super team, mais cette fois chez lui. Les premières saisons sont tendues. Blessures, doutes, critiques, et en 2015, ils échouent en finale face à Golden State. Kyrie et Love sont blessés. LeBron est le seul face à la meilleure équipe du moment. Et même seul, il leur prend 2 matchs. 2 en jouant presque 45 minutes par soir. Il tombe, mais il montre à tout le monde que Cleveland est revenu dans la discussion. Et puis vient 2016. Et si tu connais le basket, tu sais ce qui s'est passé. Cette année-là, les Warriors sont injouables. 73 victoires, le meilleur bilan de l'histoire. Curry MVP unanime. Il mène 3-1 en finale. Le titre est honnêtement quasiment dans la poche. Et là, le miracle. LeBron change tout. Il rentre en mission. 3 matchs d'affilée, 3 victoires. Un contre sur Iguodala venu d'un autre monde. Une passe pour Kyrie qui plante le tir de la gagne et une promesse tenue. Cleveland, champion NBA. LeBron tombe à genoux, il pleure, l'arène explose, l'Ohio retient son souffle, puis explose de joie. Ce n'est pas juste un titre, c'est une réparation, une délivrance, une renaissance. Il a dit qu'il reviendrait, il a dit qu'il gagnerait, il l'a fait. À ce moment précis, plus personne ne peut dire que LeBron n'est pas un roi. Alors après tout ça, à l'été 2018, LeBron fait encore trembler la planète NBA. Cette fois, il s'engage avec les Los Angeles Lakers. Il débarque dans un effectif jeune, encore en construction. Il y a du potentiel, mais ça manque d'expérience. Il se blesse dès sa première saison. Les Lakers ne vont pas en play-off et tout le monde commence encore une fois à se demander si c'est la fin. Mais LeBron ne fait jamais les choses à moitié. Il recrute, il convainc Anthony Davis de le rejoindre, il façonne l'équipe et en 2020, tout s'accélère. Une pandémie paralyse le monde. Je pense que tu la connais, le Covid-19. Alors la saison est suspendue, puis relancée dans une bulle à Orlando.
Sans public, sans famille, sans repères, beaucoup craquent mentalement. Mais pas lui. Il reste concentré, il galvanise ses coéquipiers, il tient la baraque quand d'autres lâchent. Et il emmène les Lakers jusqu'au bout. Finale NBA, opposé au Miami Heat, son ancienne équipe. Et cette fois, LeBron ne laisse aucune place au doute. Il domine, il contrôle, il l'écrase. Il remporte son 4e titre NBA, son 4e MVP des finales avec une 3e équipe différente. Il y a des joueurs qui marquent une décennie, d'autres qui marquent une génération. Et puis, il y a LeBron James. Et si tu te demandes aujourd'hui, est-ce que LeBron est le plus grand de tous les temps? Il n'y a pas de réponse simple. Mais il y a une certitude. On parle d'un joueur qui a défié toutes les règles. Un gamin d'Akron que personne n'attendait et qui a tout conquis. Et tant qu'il est encore là sur le terrain, autant profiter. Parce que quand il partira, un vide immense s'installera. Le genre de vide que seul un roi peut laisser derrière lui.